Donc ta question est intéressante et tu as raison de la poser. Je vais aller double-cliquer donc sur le gabarit. Ne le faites pas, regardez. Et ta question, ce qui va être montré ici est valable aussi pour les styles de paragraphes, caractères, etc. C'est-à-dire que ta question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas sélectionner et modifier manuellement, par exemple aller mettre une nouvelle couleur, voilà. Nouvelle couleur pour bloc dans num, bloc num dans gabarit. Et aller par exemple choisir du jaune, oui. Ok, du jaune on a dit, voilà. C'était ton exemple. Mais alors le problème, c'est que par rapport au style, on a fait une modification manuelle. Et elle apparaît ici avec le petit signe plus. Et normalement, quand un objet ou du texte utilise un style, on ne le modifie plus manuellement, on modifie toujours par le style. Donc ce qui se passe, par exemple, si je vais sur la page de gauche ici, sélectionner le bloc, lui, il correspond toujours au style, il n'y a pas le petit signe plus. Par contre, celui-là, il est modifié. Donc je continue l'explication, c'est pas conseillé, sauf si tu dis, tiens, je vais manuellement faire des recherches comme ça, plutôt que de double-cliquer à droite du style et modifier dans la colonne de gauche toutes les choses, c'est un peu compliqué. Je le fais manuellement là, et puis je vais répercuter les modifications pour modifier le style. Et ça s'appelle redéfinir le style. Ça se fait par le menu de la palette des styles, et ça redéfinir le style. Voilà, le signe plus a disparu. Le style intègre le fait que le fond est jaune. Du coup, sur l'autre page, c'est jaune aussi puisqu'il utilise le style. Voilà, donc très intéressant, redéfinir le style, c'est une manière de faire. On ne doit normalement jamais modifier un objet manuellement quand il utilise un style, sauf dans ce cas-là, on peut le modifier et répercuter sur le style avec l'option redéfinir le style.